Ok. Alors là, je vais vous parler de Vandermonde. Tout le monde connaît le déterminant de Vandermonde. Est-ce que vous connaissez le déterminant de Vandermonde dual? Est-ce que vous connaissez le déterminant de Vandermonde homogénéisé? Est-ce que vous connaissez le théorème de l'identité de Vandermonde en toutes dimensions? C'est-à-dire à plusieurs variables, multivariables, n plus une variable. Bien. Alors, moi, je connaissais pas, on se doute que ça doit exister, tout ça, mais il y a un article récent d'Itai Ben-Yaakov qui en parle, qui s'appelle Vandermonde Identity in Higher Dimension, et je vais en parler un petit peu. Je vais le raconter un petit peu différemment que ce qu'il raconte. Ce qu'il raconte est très précis, l'article est très bien fait, très minutieux. Le mien, c'est un exposé oral, donc ça va être certainement moins minutieux que le sien. Mais on va revenir d'abord à ce qu'on connaît de l'identité de Vandermonde. On a A0 jusqu'à AM-1, on va dire, ou AM, allez, c'est des éléments de K. Donc là, je suis dans un grand 1, on va dire motivation, le cas n égale 1, le cas classique. Le cas classique, celui que l'on connaît, et qu'on va un peu déformer pour n égale 1. Alors on va voir ce que c'est que n plus tard. En tout cas là, c'est n égale 1. On a des éléments, ils sont 2 à 2 distincts. Et je pense que tous les étudiants ont rencontré cette formule. Ça, c'est égal au produit des AJ moins AI pour I strictement inférieur à J. Voilà. Bon, ça, on connaît. Je ne sais pas les preuves que vous avez de ça. Il y a une preuve calculatoire, méchante, avec des combinaisons linéaires sur les lignes et les colonnes. Il y a une preuve que j'aime bien, c'est de remplacer les AI par des indéterminés et de dire, regardez, quand on est sur la variété où grand AJ, parce que c'est des indéterminés, donc on met des grandes lettres, grand AJ égale grand AI, eh bien ça s'annule. Donc c'est que le polynôme irréductible AJ moins AI divise. Donc ensuite, comme ils sont tous irréductibles et distincts, le produit divise, et après on regarde juste une question de divisibilité et d'égalité de degré. Donc on a une égalité à constante près, non nulle, et de cette égalité, on dit, oui, c'est égal au signe près. Bon, alors, c'est moins précis que si on avait fait un calcul, parce qu'on a une égalité à constante près. Alors, regardez maintenant, on va passer de l'autre côté, du côté dual, du côté finalement des fonctions polynomiales là-dessus. Et ici, je vais appeler, pour tout i, je vais appeler LI au PI. Allez, LI, ce serait pour Lagrange. PI, c'est le produit des x moins AK pour K différent de I. D'accord ? Ce qui va faire que PI de AJ est égal à 0 si I est différent de J, et il est non nul si I égale J. Il est non nul, il est même égal, on le sait, à pi de AJ moins AK, le produit pour K différent de I. Et ça, c'est donc non nul. Voilà. Alors, ce polynôme, on va l'écrire, il est de degré m, évidemment, puisqu'on avait m plus 1 élément, et donc on en a enlevé un, ça fait un degré m. Et donc ici, on va l'écrire alpha m, xm, plus, etc. Peut-être ici I m jusqu'à alpha I 0. Bon. Ce qui va faire quoi? Ce qui va faire que si j'écris ma matrice M égale alpha I J, pour I compris entre 0 et M tout court, ça va jusqu'à M, eh bien, c'est une matrice qui va appartenir à M plus 1 de K. Et comment expliquer que PI de AJ, c'est ce delta IJ? Regardez, vous prenez ça, vous prenez 1 plus 1 de K, 1 plus 1 de J, 1 plus 1 de K, 1 plus 1 de J, 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 1 plus
1, AJ jusqu'à AJM-1, je vais dire que c'est la colonne J. Quand j'écris ceci, je suis en train de dire que la ligne I de M fois la colonne J, ça, c'est PI de AJ. On est bien d'accord. Quand on va multiplier la ligne par la colonne, bah, c'est exactement, on va remplacer grand X par AJ là-dedans. Il faut bien ordonner, hein, évidemment, hein, mais là, on va essayer de bien ordonner. Ce qui va faire que ma matrice M, là, fois la matrice de Vandermonde, pour une fois, je ne vais pas l'appeler V pour les raisons V, ça va être autre chose, vous verrez tout à l'heure, je vais l'appeler M', donc ça, c'est ma matrice, ça, c'est M', eh bien, c'est une matrice diagonale, puisque ça fait tout le temps 0, sauf quand I égale J. Et la diagonale de quoi? Ben, du produit des AI moins AK, quand K est différent de I. Okay. Donc maintenant, si je veux calculer mon déterminant de M, c'est facile parce que j'ai le déterminant de M'. Ça, c'est le Vandermonde. D'accord? Donc ici, le déterminant de M fois le déterminant de M', c'est égal au produit de, on va dire, AJ moins AI quand I est différent de J. Je fais le produit de tout. D'accord? Ce qui va faire que le déterminant de M est égal au produit de AJ moins AI pour I supérieur à J, parce que ça c'était pour I inférieur à J, on a I différent de J, donc ça fait I supérieur à J. Alors si on veut inférieur à J, on a une puissance moins 1 puissance 2 parmi M plus 1 ici, et ça nous fait une jolie formule. D'accord? Donc déjà ça peut être un exercice de dire quel est le déterminant de M. C'est pas évident. Mais maintenant, quand on va vouloir généraliser, en fait, ça, je vais l'appeler la matrice de Vandermonde, ça, je vais l'appeler la matrice de Vandermonde duale, dualise, en quelque sorte, on regarde du côté des fonctions qui agissent sur la géométrie, et on va regarder, en fait, un dual homogénéisé. Alors, homogénéisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ici, je vais prendre, à la place de mes matrices, je vais prendre ma BJ puissance M, voilà, BJ M-1 AJ, jusqu'à AJ puissance M. Ça va être ça, les colonnes, la colonne J de ma matrice M'. D'accord? Ce qui va faire que PI, ça va être quoi? Ça va être ici BK, le produit, pour I, K différent de I, eh bien, simplement de BK, je vais mettre X1 moins AK X0. C'est-à-dire que j'ai créé une deuxième variable, une variable d'homogénéité, de sorte à ce que quand X0 égale 1, quand B est égal à 1, eh bien, on retrouve ce qu'on avait au départ. Donc on a fait que, on est en train de travailler en projectif en quelque sorte. Voilà. Et effectivement, on va avoir notre formule ici, qui va être un espèce de M égale moins 1 puissance M plus 1, 2 parmi M plus 1. Ici, quand on va écrire bien sûr ce PI dans une base des polynômes homogènes de degré M, d'accord? Donc on va avoir cette matrice M, pareil, et ici on va avoir BI AJ moins AI BJ, avec un produit, bien sûr, pour I différent de J. Vous remarquerez ici que ça, c'est quand j'ai pris AJ, donc ici, j'ai pris le produit de ces choses-là. Ces objets, c'est comme des formes linéaires, c'est des polynômes homogènes de degré 1. C'est donc finalement des formes linéaires sur K2. Okay? Eh bien, ces formes linéaires, on les écrit en ligne,
normale. Donc B, par exemple, moins A, I et B, I, moins A, J et B, J. Et quand on les écrit en ligne, si on fait le déterminant, on voit qu'on a le facteur ici. C'est-à-dire que le déterminant du Vandermonde dual est un produit de tous les déterminants pris 2 à 2 des formes linéaires. D'accord ? Voilà. On est prêt pour la généralisation en dimension quelconque. Il me reste quand même un tout petit truc. C'est du calcul tout ça. Il faut une morale. S'il n'y a pas de... un calcul sans morale, on oublie. Donc la morale c'est quoi la morale du Vandermonde? La morale du Vandermonde, c'est comme dans les fables de La Fontaine, c'est la grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf. C'est-à-dire qu'un polynôme qui voudrait annuler, de degré m, qui voudrait annuler m plus 1 élément, bah, il est nul. D'accord ? Voilà. C'est ça l'histoire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va généraliser non seulement le calcul, mais aussi la morale. D'accord ? On va regarder ce que ça entraîne exactement. Alors je pars sur le grand 2 et la généralisation. Généralisation pour n quelconque. Alors qu'est-ce qu'on va se donner? On va se donner des formes linéaires. Donc ici, on va se donner... donc on est sur k puissance n plus 1. Donc tout à l'heure, n est égal à 1. On était sur k2. Et on va se donner lambda égale lambda 0, lambda 1, lambda n plus m moins 1. Donc c'est n plus m forme linéaire que, pour des raisons que vous comprendrez d'avoir des parties libres, on va les regarder comme des éléments de degré 1 en n plus 1 indéterminée. Donc ici, on peut dire que on va avoir lambda i qui va être égal à quelque chose comme a i 0 x0 plus etc. plus a i n xn. Okay. Ce qui va faire qu'on récupère une matrice ici, donc A0, 0, jusqu'à A0, n, A n plus m moins 1, 0, jusqu'à A n plus m moins 1, n. Donc ça, c'est une matrice qui va avoir n plus m lignes et n plus 1 colonnes. Okay. Alors en fait, ce qui est intéressant, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on va pouvoir généraliser, on a envie de généraliser Vandermonde. En fait, ce qui est le plus facile à généraliser, c'est Vandermonde dual. Bah oui, parce qu'on veut du degré m en multipliant des éléments. On va prendre sigma, une partie de lambda, on va dire, je vois ça comme un ensemble, hein, à m éléments. D'accord ? Donc ça, je dis que c'est une partie à m éléments parmi n plus m éléments ici, qui sont ici, et je vais créer un lambda sigma, comme tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai pris tout à l'heure m éléments parmi m plus 1, quand n était égal à 1, donc ici c'est le produit des lambda k, quand k appartient à sigma. D'accord ? Alors maintenant, tout à l'heure, ça je l'ai développé dans une base. D'accord ? Je l'ai développé dans une base pour en faire une matrice. Là c'est pareil, je vais développer dans une base. Mais là, je vais vous rappeler, peut-être que vous vous en rappelez, mais des petits faits faciles en combinatoire, c'est que n plus m, m, c'est pareil que n plus m
n. Il y a une bijection qui est derrière, c'est que sigma donne sigma bar. D'accord? Sigma bar, c'est le complémentaire. Okay? Donc sigma, c'est une partie à m éléments. On va avoir une partie à n éléments, sigma bar. Mais c'est aussi égal au nombre de monômes de degré m à n plus une variable. Effectivement, si vous avez, donc je reprends, hein, sigma, vous lui associez sigma bar, donc ça va être I0 inférieur à I1, il va y avoir n éléments, hein, n, donc on va jusqu'à IN-1, d'accord? Ils vont aller de 0 à n plus n moins 1. Hein, d'accord? Alors comment on va lui associer un monôme? De sorte à avoir une bijection. Okay. Alors, il y a une façon de lui associer. Vous prenez x0 puissance i0, ensuite x1 puissance i1 moins i0, mais comme c'est strictement supérieur, il vaut mieux mettre moins 1 pour être sûr d'avoir une bijection, pour pas qu'il y ait de trou. Et on va aller jusqu'à xn-1, où il va y avoir in-1 moins in-2 moins 1. Et puis, le dernier xn, ça va être la voiture balai. C'est lui qui va nous faire en sorte qu'on va être bien de degré m. On va avoir m moins in-1 plus n-1. Comme ça fait bien un monôme homogène de degré m. Quand on fait toute la somme, ça va marcher. Je te laisse vérifier, Guillaume. tu me dis. Et ça va nous donner une bijection. Et ça, on va l'appeler donc x. Bah, on va dire que ça va être x sigma. D'accord? Il est associé à sigma bar, hein, plus directement, hein, mais on va l'appeler sigma. Voilà. Donc en fait, on va écrire. On a une matrice, c'est là qu'on va définir la matrice ici, alpha sigma tau. D'accord, qui va être une matrice à coefficient dans K, qui va être carré de taille m parmi m plus n. Okay, exactement comme la matrice de tout à l'heure, qui était m plus 1, m plus 1. Eh bien, cette matrice, alpha sigma tau, ça va être exactement en ligne, donc les coefficients, le coef de lambda sigma dans la base x tau. Grâce à ces égalités, ça va nous faire une matrice carrée exactement qui va généraliser Van der Monde. Et on veut le déterminant de m. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut à tout prix, c'est ça qui est bien, c'est que dans la dualité, c'est que m, tout seul, ça va être difficile, m', alors, on oublie, c'est même pas la peine, mais m et m' à 2 vont s'associer, comme dans la preuve ici, pour donner une formule. C'est ça la paire duale, en quelque sorte. C'est les deux qui font la paire. Alors, donc, comment on va faire maintenant det de m'? Alors, construction maintenant. Et je vous ai dit, le dual est plus facile à généraliser, mais par contre, le Van der Monde non dual est plus difficile. Alors, on va prendre m', qui va être aussi une matrice de taille de K. Ok. Alors, dans un premier temps, là, ici, je vais changer un petit peu mes notations. Lui, je vais l'appeler, parce que lui, il généralise vraiment P. Lui, il généralise le polynôme P, donc je vais l'appeler P sigma. Ce que je vais appeler la matrice sigma, donc ici, je pars de sigma, une partie à m éléments parmi m plus n, et je vais regarder juste mes éléments en colonne.
Donc ici, j'ai n plus 1, j'ai mes n plus 1 indéterminés, x0 jusqu'à xn, d'accord? Et ça, c'est mes coefficients. Ce que je vais appeler plutôt sigma bar maintenant. Donc ici, j'ai n éléments, parce que j'ai pris sigma bar. Donc j'ai n éléments. Ici, j'écris, mais donc ça, c'est mon lambda k dans la base. Donc lambda k, c'est ma forme linéaire ici, dans ma base x0 jusqu'à xn-1. Voilà. Donc c'est une matrice n plus 1. Qu'est-ce que je vais faire de cette matrice n plus 1? Eh bien, vous voyez qu'il manque plus qu'une ligne pour que ça fasse une matrice carrée. Et donc, que je puisse obtenir des déterminants comme j'ai obtenu ici. Pour l'instant, j'en suis à un élément et je vais en rajouter d'autres pour avoir des matrices carrées ici. Parce que ce que je veux, c'est avoir une formule comme ça avec des déterminants. Voilà. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez bien que quand je vais rajouter une ligne supplémentaire qui va correspondre à une forme linéaire, ici, je rajoute une forme linéaire, si je veux créer le déterminant, ce déterminant, ça va être le produit, d'après le développement du déterminant par rapport à la première ligne, ça va être le produit de chaque élément ici par des cofacteurs. Donc, je vais créer un vecteur A lambda, A sigma, pardon, qui est une matrice de cofacteurs de cette matrice-là. Donc, pour tout k, ça va être moins 1 puissance k. Et je vais prendre le mineur nn. Donc, ici, c'est le signe pour pouvoir avoir la formule de développement. Hein. Et ici, je vais avoir le m où on a supprimé la colonne k. Donc, je mets un chapeau pour dire que c'est le mineur où on a supprimé. Donc, par exemple, ici, je supprime ça et je prends ce déterminant-là. D'accord? Et ici, pareil, je fais de sorte à ce que maintenant, quand je vais faire lambda k de AK, donc du vecteur AK, donc lambda k qui est vu comme un polynôme, hein, parce que ça c'est des polynômes, et je vais les appliquer au vecteur AK, voilà les indéterminés ici, ok. Eh bien, j'ai juste, pas AK, à sigma, j'ai le déterminant de la matrice lambda, où j'ai pris K, et je prends la réunion de la ligne K, ce que j'ai fait en rouge, ici, avec sigma bar, le sigma bar. Par définition, finalement, du déterminant. Alors, il se peut que, pour des raisons de permutation, de choses comme ça, je fasse des erreurs de signe, c'est-à-dire que les égalités que j'ai sont au signe près. Ça, c'est la différence avec l'article des tailles, où lui, il le fait vraiment bien. Bon, vous verrez un peu plus tard. Bien, donc ça me fait ça. Mais, en particulier, si K n'appartient pas à sigma, ça veut dire que K appartient à sigma bar. Donc on est en train de prendre le déterminant d'un truc qui a deux lignes qui se répètent. Donc ça fait 0. Exactement comme tout à l'heure. Vous voyez, on va avoir ça. Donc ça veut dire que on va avoir lambda K de A sigma qui est égal à 0. Et si K appartient à sigma, oui, donc c'est bon, ce sera quelque chose qui a priori sera non. Très bien. Donc ça veut dire maintenant que quand on va multiplier la ligne sigma de M par la colonne tau de M', c'est-à-dire qu'on va faire un polynôme, cette ligne, ça va être un polynôme
le polynôme sigma, ici, parce que j'avais mis un p puissance sigma ici, hein, p puissance sigma, que je vais appliquer. Alors, maintenant, je suis désolé, je n'ai pas encore construit M', je me rends compte. Je veux construire une colonne de sorte à avoir ici A taux. Donc tout à l'heure, quand on était dans le cas n égale 1, A taux, c'est juste A I, et, ou AJ, si vous voulez, c'est le nombre AJ, et la colonne correspondante, bah, c'était AJ, BJ, BJ, AJ, et la colonne, c'était BJ, puissance M, etc., jusqu'à AJ, puissance M, et on met tous les monomes de degré M. Alors ça, cette application, ça s'appelle l'application de Véronèse. C'est la M-application de Véronèse. C'est-à-dire, ici, à un couple, on associe tous les monomes ordonnés de degré M correspondant à ce couple. Donc ici, pareil, on va prendre pour C' taux l'application de Véronèse, l'image par l'application de Véronèse de A taux. Donc ici, ça va être un vecteur. Là, vous voyez bien que c'est une colonne avec n plus 1 ici. Donc ça va être un n plus 1 élément. Et lui, on va regarder toutes les possibilités de monomes de degré m homogène qu'on peut faire avec ça. Exactement pareil. Et ordonné. Le tout, c'est d'être logique. Hein. Si on a un ordre sur ça, on a un ordre sur les monomes aussi. On essaie de créer un ordre logique. Bien. Donc, ça va faire quoi? Ça va faire que ça, c'est exactement fait pour que le polynôme appliqué à cet élément multivariable, ce soit le produit de la ligne par la colonne. D'accord? Voilà. Exactement comme tout à l'heure. Ce qui va faire que M' va être égal à quoi? Bah, ça, d'après ce qui précède, comme ça c'est un produit de lambda, dès que vous avez, si sigma est différent du taux, donc c'est des parties à M éléments parmi M plus N sont différents, ça veut dire que il existe un cas dans sigma tel que K appartient pas à taux, c'est-à-dire il appartient à taux bar. Et donc, là, ici, ça veut dire que dans ce cas-là, on est dans la situation où on aura 0. Et comme on a pris un polynôme qui est un produit de ces lambda K, bah, comme il y a un des facteurs qui s'annule, tout va s'annuler. Ça veut dire que la matrice est diagonale, ici. Voilà. Et que la diagonale, ça va être finalement le déterminant de lambda puissance, bah, quand on va faire ici, quand on va multiplier les deux, on va avoir ici un déterminant pour tous les lambda primes de taille m plus 1, tels que sigma bar. Donc les lambda primes sont des éléments où on cherche donc m plus 1 éléments parmi n plus m, ici, puisqu'on a rajouté n éléments ça. Donc ici, ce serait plutôt n plus 1 éléments. Et tel que sigma, donc la diagonale, elle est sur sigma, évidemment. Elle est sur sigma dans n plus m, m. Et il faut que sigma soit inclus, sigma bar soit inclus là-dedans. Voilà. Donc ça veut dire que quand on va prendre le déterminant, maintenant, ça veut dire qu'on a le déterminant de m fois le déterminant de m' qui est égal au produit de tous ces éléments-là. Ça veut dire qu'on aura le produit de tous les dettes lambda prime, et combien de fois le même lambda prime va apparaître, autant de fois qu'il aura une partie à n éléments à l'intérieur.
Donc combien de parties à n éléments? Donc on a lambda prime qui appartient, qui est une partie à n plus 1 élément dans n plus m, et il va posséder n parmi n plus 1 parties à n éléments. Donc ça veut dire que ça vaut n plus 1. Donc au signe près, j'ai démontré ça. Voilà. Démontrer ce truc-là. Maintenant, je voudrais le déterminant. Maintenant que j'ai montré le déterminant de la paire, je veux démontrer le déterminant de M et le déterminant de M'. En fait, vous avez vu tout à l'heure que le déterminant de M' était plus facile à calculer. Mais là, c'est le déterminant de M, en fait, dans le cas général, qui est plus facile à calculer, parce que, regardez, bon, déjà, M', c'est une grosse machine, hein, c'est des cofacteurs. En fait, c'est des objets qui peuvent s'écrire dans une algèbre extérieure. Ce qu'on appelle une algèbre extérieure, c'est des produits vectoriels, en quelque sorte, hein, des wedges. Mais ici, det de M, si on veut le calculer, qu'est-ce qu'on peut dire? J'ai envie de dire que, vous avez vu tout à l'heure, c'est un produit de déterminants. Là, c'était puissance n plus 1. Tout à l'heure, c'était n égale 1. Donc effectivement, ça marche bien. Parce que n égale 1, ça fait 2. Et ici, on a pris des lambda primes qui sont des parties à n plus 1 élément dans n plus m. Donc tout à l'heure, c'était des parties à 2 éléments dans m plus 1. Donc vraiment, c'est exactement la même chose. Bien. Mais maintenant, il y a cette puissance dans le monde. Alors, le det de m, ben, j'ai envie de dire que on va regarder les coefficients de m comme des indéterminés. Moi, les coefficients, on va dire, de la grande matrice lambda comme des indéterminés. Et comment je vais démontrer que det de m, c'est un produit de déterminants? Ben, je vais dire que le déterminant, chaque déterminant divise det de m. Donc je vais utiliser les zéros de Hilbert. Alors qu'est-ce qui se passe si on a n formes linéaires? Donc on va prendre n plus 1 forme linéaire, sont liées. D'accord? Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir un espèce d'objet, je ne sais plus comment l'appeler, bon, je vais quand même l'appeler alpha dans n plus 1, m plus n, de forme linéaire, telle que la dimension du sous-espace engendré par les lambda i dans alpha est inférieure, strictement inférieure à n plus 1. Donc je vais récupérer un vecteur v alpha qui est orthogonal, qui est non nul, dans k puissance n plus 1, et qui est annulé par tous les lambda i. Qui est annulé finalement par les lambda i dans alpha. D'accord? Ça veut dire finalement que quand je vais faire mon L sigma fois le Véronèse de V alpha, ça veut dire que je vais appliquer mon polynôme à V alpha. Le Véronèse est là juste pour homogénéiser et faire en sorte que mon application P sigma de V alpha se soit égale au produit ici. Okay? Eh bien, quand je vais faire ça, bah forcément, ça va être nul. Pourquoi? Parce qu'on a n plus 1 éléments ici, on va avoir n plus 1 éléments, ça va rencontrer les m éléments ici,
en non vide. Donc mes n plus 1 ici, mes n plus 1 éléments de alpha, vont forcément rencontrer tout sigma qui a m éléments. D'accord ? Puisqu'on est parmi n plus 1 m éléments, ça c'est non vide. Donc, quel que soit sigma m parmi n plus m, eh bien ça va s'annuler, ce qui veut dire que ma matrice, elle va avoir un noyau. Et donc, n, donc Vm de V alpha, appartient au noyau de ma matrice M, puisque ça va annuler toutes les lignes. Voilà. Donc le déterminant de M est nul. Donc ce que j'ai démontré, c'est justement, donc je vais revenir un petit peu pour un exemple qu'on avait compris, c'est-à-dire que j'ai démontré que quand le déterminant ici était nul, c'est-à-dire quand les deux formes linéaires étaient liées, alors ce déterminant est nul. Donc ça veut dire que j'ai un polynôme ici, on sait que le déterminant est irréductible. Souvent mes étudiants ils me disent à quoi ça sert? Est-ce que vous pouvez nous donner une explication? Parce que c'est un développement à la grecque. Ils me disent est-ce que ça sert à quelque chose? Ben oui, ça sert, mais après quoi. Ça sert par exemple dans les zéros de Hilbert. Ici, parce que le théorème des zéros de Hilbert, il va dire que mon polynôme z de m, vu avec ces variables, ça comme variable, bah, s'annule à chaque fois que le déterminant là est nul. Donc pour tout lambda prime, donc quel que soit lambda prime ici, on va dire lambda prime, une famille à n plus 1 éléments, eh bien, det lambda prime divise det de m. Donc ça veut dire que, comme ils sont irréductibles, tous les det, parce que c'est des déterminants, eh bien, ça veut dire qu'il va y avoir pour l'instant, ce n'est pas encore une constante, un polynôme Q fois le produit des det de lambda prime pour tous les lambda prime à n plus 1 éléments parmi n plus 1. C'est bon? Mais maintenant, alors ça je trouve ça assez rigolo, quel est le degré? On va regarder le degré parce qu'il faut montrer que c'est une constante ici. Alors j'ai appliqué entre parenthèses les zéros de Hilbert, il faut que le corps soit algébriquement clos, mais je me plonge dans un corps algébriquement clos pour pouvoir appliquer le théorème des zéros de Hilbert. Ici, le degré ici de m, c'est quoi? On n'a que des monômes de degré m. Et on en a la taille de la matrice, ceci. D'accord? Voilà le degré de m. Le degré de ça, on a n plus 1 parmi n plus m éléments, d'accord? Et chacun, ça c'est à chaque fois le degré n plus 1. D'accord? Puisque on a des matrices de taille n plus 1, n plus 1, n plus 1, mais chacune de degré 1, là, cette fois-ci. C'est les AI, BI, etc. Hein. Donc ici, c'est n plus 1. Mais ouais, mais on a une espèce de formule de transfert qui nous dit qu'on a égalité. D'accord? Que vous pouvez faire facilement en éliminant, c'est un truc de terminal. Et donc, ici, ça veut dire que c'est de degré 0. Et comme c'est vrai en toute caractéristique, ça veut dire que, en fait, c'est au signe près. Voilà. Donc, on arrive à avoir le degré, le déterminant de Van der Monde dual. Comme on a le produit des deux, on a aussi le déterminant de Van der Monde, d'accord, au signe près. Maintenant, la grand 3, je vais mettre une petite morale, la morale. Il nous faut, c'est un calcul, il faut qu'on en déduise quelque chose qui a un sens, qu'on reparte avec quelque chose dans la musette. Ben, la morale, c'est ça. Vous prenez une famille, donc qu'est-ce que c'est que, géométriquement, qu'est-ce que c'est que ces formes linéaires, ces trucs de degré 1, homogènes de degré 1? C'est des hyperplans.
et on a une famille de n plus m hyperplans. On va les prendre en position générique. Alors, ça veut dire quoi en position générique? Ça veut dire que pris n plus 1 par n plus 1, puisqu'on est en dimension, on est dans k puissance n plus 1, d'accord? Okay. On prend ces hyperplans, et en position générique, ça veut dire que l'intersection de n plus 1 de ces hyperplans, n plus 1 hyperplans, est toujours égale à 0. Il n'y a pas de... Voilà, d'accord? C'est la position générique des hyperplans. Maintenant, on va prendre un polynôme homogène de degré n, d'accord? Ça va être nos lignes, en quelque sorte, de notre matrice, qui s'annulent sur toute intersection de n hyperplans. Alors, P est nul, en quelque sorte. Bon, c'est en contradiction avec le fait que... Vous voyez, tout à l'heure, qu'est-ce qu'on avait? On avait un polynôme de degré m qui s'annule sur une intersection de un hyperplan. C'était en affine, on était en affine. Donc c'est des points affines. Voilà. Et donc, parce que là c'était en position générique, nos points ils étaient en position générique. Donc on a P égale 0. Alors pourquoi c'est vrai, d'après ça? Parce que, comme d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, le déterminant de M est différent de 0, pareil, déterminant de M', donc en effet, déterminant de M', c'est un produit de déterminants de lambda', qui sont des choses de taille, donc qui sont dans n plus m, n plus 1, avec, donc c'est à la puissance n, puisqu'on a enlevé le puissance 1. Tout à l'heure, on avait un puissance n plus 1. Là, on a un puissance 1. Donc, globalement, ça fait puissance n. C'est ça la formule de Van der Monde généralisée. Pour n égale 1, on retrouve la formule de départ. Et donc, ça, c'est différent de 0. Alors, donc, maintenant, les colonnes de M' sont des vecteurs qui correspondent à, comme on les a calculés, c'est l'image du Véronèse d'un certain vecteur A qu'on a appelé A sigma, où sigma bar est de taille de cardinal M, et qui est à l'intersection de cardinal N à l'intersection de N hyperplans. Pourquoi c'est à l'intersection de N hyperplans? C'est exactement les N hyperplans, les N éléments de sigma bar, justement. Pourquoi? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure ici. Parce qu'on a rajouté, donc ici, ils sont à l'intersection de ces N hyperplans. Dès qu'on n'est plus dans... Voilà. Et donc, étant donné que P, je vais lui associer la ligne de ses coefficients LP, cette ligne LP va annuler M'. Ça va donner une ligne nulle, puisque ça annule toutes les colonnes. Donc ici, ça veut dire que, comme M' est inversible,
Ça veut dire que LP est nul, donc P est nul. Voilà, on dit merci, super dans monde.